Dans la paracha, on va commencer la paracha. Alors cette semaine, on va lire deux parachutes dans la Torah, parachat Matot et parachat Masai. Il y a plusieurs sujets dans parachat Matot, la guerre de Midian. Évidemment, en début de la paracha, on a toutes les lois du serment. Un serment dans le langage de la Torah, ce n'est pas d'interdire ce qui est interdit, c'est d'interdire sur soi ce qui est autorisé. Un homme, quand il fait un éder, un vœu, il ne peut pas s'interdire ce qui est déjà interdit. Un homme ne peut pas jurer, je jure que je ne vais plus jamais enfreindre le Shabbat. Tu n'as pas de quoi jurer. C'est déjà interdit. Ce que tu as enfreint, c'est ton problème. Un homme, il peut s'interdire uniquement quelque chose qui était totalement autorisé. Ça veut dire, par exemple, de ne pas manger quelque chose qui est autorisé, de ne pas aller dans un endroit, de faire pousser ses cheveux comme le nazir, de ne pas boire du vin, de faire quelque chose que normalement aurait dû être autorisé. Avec le serment, il est interdit. Ça, c'est aussi un sujet. Je vais parler dans Parashat. Bon, et après, on a les enfants de Gad et Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché qui ne veulent pas rentrer en Eretz Israël, qui veulent s'installer à travers le Jourdain. On a les filles de Tophrad. On a les lois de pureté et d'impureté, des objets, faire tremper les choses. Pardon, on n'a pas les filles de Tophrad. Les filles de Tophrad, c'était la paracha qui précédait. Et dans Parashat Masé, on a tous les voyages des Bnei Israël et l'ordre de faire la guerre en Israël, de ne pas laisser les Goïms s'installer en Eretz Israël. Et on parle des frontières d'Eretz Israël. On a aussi les règles de Goël Adam, un homme qui a tué sans faire exprès. Il y avait des villes où il pouvait trouver abri, où il pouvait se cacher. Toutes ces halakhot sont mentionnées dans Parashat Matot et Parashat Masé. Parashat Matot, elle commence par un serment que quelqu'un a pris sur soi. Il est obligé de réaliser ce serment. Ce serment, c'est quoi ce serment? C'est quoi la notion du serment? C'est quoi la profondeur du serment? Le Midrash, il nous cite qu'un serment se fait dans les mots Hay Hashem. Comme Boaz qui a fait un serment à Ruth, David Amelech, il emploie ce mot Hay Hashem de la même manière que Akadosh Baruch Hu est là, de la même manière que Akadosh Baruch Hu existe, de la même manière qu'il y a sa présence divine, de cette même manière, je m'engage à respecter cette parole que j'ai fait sortir de ma bouche. Si quelqu'un a enfreint le mot qu'il a dit, il est dans une grande transgression. C'est-à-dire qu'un homme avec un statut de parole peut changer toute sa vie, s'interdire quelque chose jusqu'à la fin de sa vie, tout en prononçant un mot. Comment est-ce possible qu'une parole a une si grande force, un si grand impact sur l'homme? Le Chazon Ish ne parlait pas beaucoup. Il disait que c'était pour lui un effort de parler. Pourquoi? Parce que même quand il parlait, il comprenait et il pensait sur chaque mot qu'il disait quelle influence il peut avoir. Donc comme il pensait tellement,
c'était pour lui, il fallait se concentrer. Et pour lui, c'était un effort de parler. Ce n'était pas ce qu'on dit palabra, des parlottes. Il disait toujours, il avait l'habitude de dire qu'un homme, en 6 mots, en 10 mots, ça dépend comment on veut dire, peut attacher une femme à lui jusqu'à la fin de sa vie. Quand un homme donne la bague à sa femme, il dit Arrête mes coups d'échette, li, les tabacs, qui date mon chéri Israël, qu'avec quelques mots qui ont été rajoutés à une pièce, tu fais, c'est pas une acquisition, c'est un contrat pour toute la vie. Cette femme, elle est échet ish, son statut est une femme mariée. Pour sortir de cette situation, ils lui font un acte de divorce, ce qui s'appelle un guet. C'est pas de la rigolade. C'est-à-dire, regardons la force de la parole. Mais le neder, c'est beaucoup plus profond que ça encore. Le neder, c'est d'exprimer une volonté de sa neshama qui explique un mécontentement d'une situation. Qu'est-ce qui pousse l'homme à jurer? Pourquoi un homme ne peut pas tout simplement affirmer, annoncer? Depuis aujourd'hui, je ne ferai pas. Ce n'est même pas la peine d'annoncer. Si un homme a compris que quelque chose n'est pas bon pour lui, il fume la cigarette, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au Sefer Torah et il jure devant ses amis, ou il est à la maison, il dit, je jure sur la mezouza que je ne vais plus jamais fumer. Pourquoi, à votre avis, un homme a besoin d'une mezouza ou d'un Sefer Torah pour faire un serment pareil? Pourquoi un homme, pour quelque chose qui lui est cher, qu'il a absolument envie de le faire, il a besoin de s'affirmer avec un serment tellement dur? Pourquoi? Tout simplement, ça ne me convient pas, j'arrête. Pourquoi on a besoin du serment? Pourquoi l'homme de lui-même fait un serment? À votre avis? Vous avez juré une fois dans votre vie? Nathaniel, toi, tu as juré une fois? Bah oui, mais c'est parce que malgré tous les efforts qu'il peut faire et toute sa volonté, il sait qu'il est peut-être pas capable, donc ça va être très dur de réaliser. Et donc en fait, il s'impose sur lui-même que avec ce Comment un homme il peut s'imposer avec une parole? Je pose la question, je veux comprendre. non, qu'avec le savoir qu'il a juré sur quelque chose que c'est important, qu'en fait il s'impose sur lui-même comme si c'était une loi, selon moi. Moi, je suis d'avis avec Nathaniel aussi. Ben, Pareil. c'est-à-dire vous expliquer, très simple, un homme sait qu'il ne peut pas résister, donc il jure. Il jure et il jure au nom de quelque chose qui va l'engager. S'il a une si grande, et moi je continue à vous poser la question, s'il apprécie tellement celui qui jure en son nom, parce que beaucoup de fois il faut savoir qu'un homme ne jure pas forcément dans le nom de Dieu. Il dit je jure que je ne ferai plus jamais ça. Quand tu dis je jure, tu as besoin, c'est quelque chose d'autre. C'est pas que tu as peur. Tu jures sur quoi? Je jure de le faire. Ça veut dire quoi, je jure? Alors, évidemment, vous avez raison dans une chose, oui. Le serment vient dévoiler quelque chose de très profond dans l'homme. Vient dévoiler une volonté de vouloir changer. Un homme dans les actions, quand un homme fait des actions, des bonnes ou des mauvaises, et il a un regret, souvent le regret, c'est un regret épais, qui n'est pas mature. C'est un regret de honte, d'environnement, pas un regret profond, disons.
quand un homme jure, il jure de son... C'est une volonté très profonde qui est en lui, qui est ancrée en lui, qui crie. C'est une volonté qu'il sait que c'est très difficile de l'exprimer dehors dans le quotidien de tous les jours. Et quand il va s'exprimer avec cette volonté. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que Neder, c'est très fort. Et on ne dit pas tout simplement casser un Neder. Il faut faire Atarat Nedarim. Atarat Nedarim, c'est dénouer quelque chose. Le Neder, d'après les Mekoubalim, c'est les lettres, c'est composé de 3 lettres. Nun, Dalet, Resh. Les Mekoubalim, ils disent, Neder, c'est Otiyot, c'est les lettres Dar, Nun, il habite. Dans le Nun, c'est quoi le Nun? Nun, c'est dans la sphère Bina, qui est la 3e sphère des 3 plus importantes, les 3 premières, Keter, Chorma, Bina. La Bina, c'est très très haut, très élevé. C'est au-dessus de tout ce qui est naturel, ce qui est humain. Dans le Neder, je veux essayer de forcer ma nature. Je sais que par ma nature, je ferai cette chose et j'ai besoin d'avoir une force au-dessus de la nature, plus fort que la nature. D'ailleurs, dans les sphères, on a 3 premières sphères qui sont très élevées. Ensuite, on a 6. Et après, on a une 10e qui s'appelle Malchut, qui a un reflet des 9 qui la précèdent. Les 6, c'est les 6 jours de la semaine. La dernière, c'est le Shabbat. C'est un complément. Tout ce qu'on a préparé, on le voit pendant le Shabbat. Et le Neder, c'est la Bina qui est avant ces 6. C'est-à-dire que le Neder, c'est quand je n'ai pas une force naturelle à faire quelque chose, j'essaie de m'accrocher à quelque chose de plus fort pour essayer de confirmer, de réaliser ma volonté. C'est pour ça que en Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont fait un serment. Naaseh venishma. Naaseh venishma, c'est un serment. C'est pas nishma et ensuite on va voir si ça nous plaît Naaseh ou non Naaseh. Naaseh, c'est un engagement. Le Midrash nous dit que quand l'enfant il sort du ventre de sa maman, il y a un ange qui le fait jurer, qui lui dit: mon fils, est-ce que tu feras la volonté d'Hachem? Est-ce que tu étudieras la Torah? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas venir dans ce monde? Il le fait jurer. Cette expression, on la trouve dans les paroles de nos sages. Quand ils parlent de Matan Torah, ils disent: Allo mushba ve'omed misinai hu. Cet homme, il a déjà juré sur le mont Sinaï. Le mot shvoa, ça vient de quelle racine? Shvoa. Ça ressemble à quoi? Quelle racine? Shava. C'est le mot 7. Où on a vu ça? Où on a vu ça? Que c'est lié au chiffre 7. Abraham Avinu, il appelle la ville Beersheva. Pourquoi? Car là-bas, il jure avec Avimelech et avec Pichol, son chef d'état-major, qu'il n'y aura plus de guerre entre eux, de conflit. Vayikra Shem Makom Ha'u Beersheva, Ki Sham Nishbe'u Shenehem. Le Shabbat, c'est le meilleur jour pour un serment. Shabbat, quand un juif ne travaille pas, c'est comme s'il jure et il affirme à tout le monde: j'appartiens à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que, si on regarde bien, Matan Torah, quel jour ça a été donné la Torah dans la semaine? Quel jour de la semaine? Shabbat. D'après tous les Tanaïm, on a reçu la Torah Shabbat. C'est pour ça que c'est tellement important d'étudier la Torah Shabbat, parce que nous avons reçu la Torah Shabbat. Mais le Shabbat a un autre sens, a une notion de Sheviri, Sheva. Sheva, c'est
toute la force de la nature. La nature a été créée en 6 jours et elle a fini le 7e. La joie, c'est d'essayer de trouver la force qui guide toute la nature. L'être humain a très peur de la nature parce qu'il sait que la nature, elle le tire et souvent pas dans l'endroit où il aurait voulu arriver. La nature a beaucoup de tentations, beaucoup de pièges où un homme peut tomber et l'homme n'aime pas ça. Et on a besoin, donc, dans ce serment, on a besoin d'atteindre une force plus forte qui vient nous aider. C'est quoi cette force qui est surhumaine, qui est au-dessus de la nature? C'est pour ça que le serment, il est toujours au nom de Dieu. C'est-à-dire, je demande au Dieu qui est surhumain, qui a créé la nature, qu'il vienne m'aider à lutter contre la nature qu'il y a en moi. C'est-à-dire qu'un serment, c'est un appel à Dieu à intervenir dans notre vie, à intervenir dans notre quotidien de tous les jours. Ça, c'est pour ça qu'un serment, c'est toujours Hay Hashem, au nom de Dieu. Mais Vadaï, ce n'est pas tout le monde qui a le droit de faire ce type de serment. Tu peux faire un serment au nom de Dieu si tu n'es pas un homme bien, si tu ne fais pas kavod à Kadosh Baruch Hu. Mais l'idée, c'est d'utiliser le nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dit, dans le traité Nedarim, d'où on sait que c'est bien de jurer pour faire des mitzvot, comme qui est écrit. La Gemara avait une citation de David Amalek, du roi David. Nishbati va'akayema lishmor mishpete tzidkecha. J'ai fait un serment et je le réaliserai. Quel est mon serment? De garder tes lois. Quelque part, c'est une honte si tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai juré. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu te donne des choses que tu ne peux pas accomplir si tu ne jures pas. Et pourquoi j'ai besoin de jurer? David Amalek demande un renfort. L'homme a besoin d'utiliser des fois certaines forces cachées qu'il ne connaît même pas, qui sont en lui. Il a besoin de les faire sortir. De les faire sortir à l'extérieur pour pouvoir l'aider. C'est-à-dire que le vrai serment à la base, c'est que moi, je m'engage à moi. Quand je m'engage, quand je jure, je m'engage à ma neshama. Je m'engage à la parole que j'ai fait sortir. Tenir parole, c'est de tenir à ce que tu as dit. Si tu penses bien, c'est des actes maintenant qui vont suivre ma parole. Et pourquoi? Parce que les actes sont beaucoup plus matière brute que la parole. C'est là qu'on comprend que la parole peut créer des choses. La parole d'Akadosh Baruch Hu, Vayomer Elohim, dans la création du monde, elle a créé un monde entier. La bouche, les mots qu'Akadosh Baruch Hu a prononcés, que la terre fasse sortir des arbres, ça a fait sortir des arbres. Chaque mot d'Akadosh Baruch Hu a créé une réalité. Sauf que nous, en étant êtres humains, on ne comprend pas toujours comment d'une parole, je peux avoir une pastèque, en fin de compte. Comment quelqu'un qui parle peut me faire sortir quelque chose que je touche. Et c'est ça le travail qu'on a besoin de faire quand quelqu'un il fait un serment. Il comprend, il ramène la roue en arrière et il comprend la force de la parole. La parole est énorme. On peut construire le monde avec une parole et on peut la détruire avec une parole. Rabban Gamliel, il avait son serviteur, Tavi, qui était un chef de cuisine. Un jour, Rabban Gamliel lui a dit, fais-moi ton plat préféré. Un plat que quand je le mangeais, je serais fou par le goût. Ok. Il a pris une langue. Vous savez la langue, c'est quoi la langue? Et il lui a fait une langue. D'ailleurs, la langue, c'est le plat préféré chez
beaucoup de communautés, quand on te sert de la langue, je vois Sam qui est dégoûté un peu. Tu n'as jamais goûté de la langue, Sam? C'est très, très bon. Ça m'a jamais donné envie, personnellement. J'ai jamais pu. Genre. Moi aussi, ça ne m'a pas donné envie parce qu'il y a la peau au-dessus. Mais si tu enlèves la peau, c'est très très bon. Psychologiquement, j'arrive pas. Les déchets enlevés. Quand ils servent, les déchets enlevés. La langue, Abraham Avinu a servi aux anges de la langue. Alors, il lui a fait de la langue. Et tout le monde a mangé. C'était un plat extraordinaire. Le lendemain, il lui a dit, dis-moi, fais-moi le plat le plus ordinaire que tu sais faire. À la rigueur, le plat que tu aimes le moins. Il lui a refait une langue. Quand il a vu la langue, il était sûr que ça a mal réussi. Que c'était brûlé, que c'était dur, que c'était pas cuit. Il a goûté. Juste Abraham, est-ce que vous enregistrez le cours là? Oui, je pense, oui. Est-ce que vous pourrez me l'envoyer après pour Dan, il me demande? Oui. Merci. Quand on va le mettre sur le lien, je vais te l'envoyer. Et donc, il demande à ta vie, il dit, mais c'est quoi ce plat ordinaire? C'est quoi ce plat? Tu m'as dit que tu allais me faire un plat ordinaire, le plat que tu aimes le moins, tu m'as refait la langue. Il a dit, quand la langue est bonne, il n'y a pas plus bon et plus doux et plus magnifique qu'une langue de quelqu'un. Avec la langue, l'homme exprime sa joie, sa peine, ses ambitions, son amour. Et avec la même langue, l'homme peut salir sur un autre, peut le tuer, peut le décapiter, peut le salir, peut rendre l'ambiance de tout le monde autour de lui très mauvaise ambiance, faire des disputes. Il dit, quand elle n'est pas bonne, il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser dans le côté positif, dans le côté négatif, la langue. Chaim v'amavet biad halashon. Et ça, quelque part, on nous montre c'est quoi la force de la langue, l'impact. Le Chafetz Chaim disait, l'homme, c'est la langue, l'homme. En quoi l'homme est différent d'un singe qui s'habille? On peut habiller demain un singe. Peut-être on peut les habituer, ils vont arriver à une sorte d'évolution, qu'un jour, le chimpanzé, aux zoos, il voudra s'habiller, peut-être. Aujourd'hui, on habille les chiens dans la rue, on habille les chats, qui mangent avec une fourchette. Même un singe bien élevé peut manger. Donc, de la même manière que tu as expliqué à un enfant, la seule force, la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. C'est vrai que le perroquet parle. Le perroquet ne parle pas, il copie. Il ne parle pas de lui-même. La force de pouvoir parler. Cette force de bouche, elle est tellement extraordinaire qu'elle donne force au monde entier. Et ça, c'est le neder, le vœu. Le vœu, il exprime quelque chose de l'intérieur et il montre quelle force ça a, quel impact. Un homme peut s'interdire quelque chose tout simplement parce qu'il a dit « je ne ferai plus, je ne ferai plus ». Il dit le Orachaim, Ish ki yidor neder l'Adonai, o ishava shevoa, le esor isar al nafsho. Alors, Ish ki yidor neder, צריך לדעת למה כפר לומר ידור נדר, ידור, il sermentera un serment, c'est comme si tu dis comme ça. Tu peux dire Ish ki yidor o ishava, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de dire Ish ki yidor neder. Quand un homme jura, tu dis quoi? Quand un homme jura une jurification, ça ne se dit pas. Il dit, c'est quoi qui dort neder? O yishava shvoa. O yishava. Tu dis ani noder. Ou ani nishba. Donc, quand je parle sur lui, je dis hu noder au présent, au futur. Hu yidor. Hu yishava. Alors, c'est quoi qui yidor neder? Ish ki yidor.
Oishava. Encore, il dit, Lo yachel dvaro, ki chol hayotze mipiv yaase. C'est quoi? Qui ne salit pas qui ne profane pas son serment et tout ce qui sort de sa bouche, qui le fait. Ça suffit de dire qu'il réalise ce qu'il a dit. Ça suffit. Pourquoi tu as besoin de dire deux sujets? Qui ne profane pas sa parole et tout ce qu'il a dit, il doit le faire. Alors il dit, il y a deux types de serments. Il y a un serment de vouloir faire du bien. C'est-à-dire, il y a un homme qui vit à côté d'un pauvre et qui décide, je vais aller aider, soutenir ce pauvre. Je vais m'engager à travailler je vais faire du bénévolat pour une organisation qui aide à des hommes avec un handicap. C'est-à-dire, c'est un serment pour faire quelque chose de bien, pour étudier la Torah, pour faire du chesed. Et il y a le second serment, c'est qui est s'éloigner du mal. Par exemple, il sait qu'il a une mauvaise fréquentation, il fait un serment de ne plus fréquenter cet homme qui lui fait du mal. Et Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Ish ki yidor neder. Yidor neder, normalement, il dit c'est actif. C'est de vouloir faire quelque chose. Donc, c'est dans le côté positif. C'est à faire quelque chose, à faire du chesed, à étudier la Torah. Au Ishavar Shvoa, c'est quoi Ishavar Shvoa? C'est dans le côté négatif, de ne pas faire quelque chose. Alors il dit, Lo yachel devaro, kechol hayotze mipiv yaase. Il faut savoir que c'est deux étapes dans l'homme qui sont indispensables. Il y a un homme qui ne veut pas faire quelque chose, et c'est pour ça qu'il jure. Mais il y a un homme que pour lui, c'est pareil pour s'engager à faire quelque chose. Souvent, les serments, ils sont faits de ne pas faire quelque chose. Les serments ne sont pas de faire quelque chose. Et les deux, il faut les prendre que pour le chemin de la Avodat Hashem. Il faut faire tout ce qui s'engage. Quand ce monsieur, il a transgressé, il doit amener un korban, un sacrifice. Il y a un korban qui s'appelle Shalmei Nedarim. Shalmei Nedarim. La Gemara, elle dit qu'un vœu doit venir avec beaucoup de pensée. Un vœu doit venir avec une pensée de s'éloigner du mal, comme que la Gemara, elle raconte. Shimon HaTzadik était Kohen Gadol à Jérusalem à l'époque d'Alexandre le Grand. Et vous savez, il y avait des Nézirim, des gens qui sont déclarés comme des Nazirs. Ils ne boivent pas de vin, ils font pousser les cheveux très très longs, ils ne s'approchent pas du mort, plus que des Kohen. Et le jour où ils décident d'arrêter la Néziroute, ils doivent amener un sacrifice. Shimon HaTzadik, c'est Kohen Gadol, et il refusait d'assister au moment où le Nazir venait au temple et amenait un sacrifice pour casser son serment. Pourquoi? Parce qu'il disait que normalement, pourquoi un homme casse son serment? Un homme casse son serment parce que, par exemple, il a envie de se marier, il a envie d'épouser une femme, mais elle ne veut pas un tzaddik comme ça. Elle veut sortir avec lui. Elle veut qu'il boive du vin. Donc il dit, moi, je ne serai pas là pour aider l'homme à quitter la Kedusha. Mais il a dit, sauf une fois que j'ai passé sur cette règle. C'était quand j'ai vu un nazir de Ashkelon qui vient en temple. Et je le vois.
amener un sacrifice et il me dit, mon père, peux-tu me le sacrifier? Je veux casser ma nésiroute. Je lui dis, mon fils, pourquoi tu veux casser ta nésiroute? Regarde comme tu es beau avec ces bouclettes. Qu'est-ce que tu as besoin de couper tes cheveux? Ça te va bien en plus. Mon père, regarde, je suis berger. Et tous les jours, quand je fais brouter mon troupeau, je me vois ces derniers jours dans l'eau qui fait un effet miroir. Il me dit, t'es tellement beau. Sors, va dans les boîtes. Tout le monde va te regarder. Et pour ne pas avoir du Yetzirara, j'ai décidé de couper mes cheveux. Il a dit, ça c'est un serment pour Hachem. C'est-à-dire que le serment, ça doit être un outil pour la Avodat Hachem. Ça ne doit pas être un outil qui veut exprimer une colère de quelqu'un. Je jure que je vais faire ça. Ah, si tu me fais comme ça, ben, je te jure que plus jamais je ferai ça. Non. Ça doit être tout simplement un outil pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il dit Ki yidor neder l'Hachem. L'essentiel du neder, ça doit être pour la Avodat Hashem. Pas une vengeance personnelle à titre personnel. Ah, ben parce que tu ne m'as pas fait ça, ben je jure que je te ferai pas. Non. Le but du serment, c'est de nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Gemara a dit que depuis que les gens ils faisaient des faux serments et sur n'importe quoi ils faisaient des serments, c'est plus recommandé. Voilà. À la fin de la paracha, encore un sujet très intéressant, paracha de Matot. On va parler un peu de ça. Ils ont fait la guerre. Am Israël a fait la guerre. Et ils sont venus chez Moshe Rabbeinu avec tout ce qu'ils ont récupéré dans la guerre. Et l'or qu'ils ont récupéré, ils l'ont donné au Kohanim, au Beth Amikdash, au Mishkan, au tabernacle. Par contre, la bétail, les serviteurs, etc., ils ont fait un prélèvement. Et ils ont partagé tout ce qu'ils ont amené, ils l'ont partagé en deux. Une partie, c'était pour le peuple, et l'autre partie était pour les guerriers. Les guerriers. Et de cette partie-là, il fallait prélever quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Les guerriers ont prélevé un cinquième de pourcentage, et ça c'est les guerriers. Et puis les autres, eux aussi ont dû prélever. Et on voit ici dans la paracha quelque chose de très intéressant, qu'il y a cette notion de prélever quelque chose, une sorte de don, de dîme. Et les Mefarshim posent la question, on n'a jamais vu ça. Est-ce qu'il y a une mitzvah de prélever? Alors, il faut savoir que nos sages, on a nos grands qui ont compté toutes les mitzvot de la Torah. Il y a 613 mitzvot dans la Torah. Est-ce que cette mitzvah de donner cette dîme, c'était que dans cette génération ou toutes les générations? Admettons qu'on fait une guerre, qu'on a réussi à prendre des choses, est-ce qu'il faut donner une dîme au Kohen? Il faut savoir qui c'est qui remplace les Kohanim aujourd'hui. Alors, Rav Yehuda Gaon, l'auteur du livre Halachot Gedolot, lui, il dit qu'il faut toujours donner. Rambam, il dit non, cette mitzvah, c'était uniquement pour cette génération, pas pour toutes les générations. C'est pour ça qu'il n'a pas nommé dans son livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot, qui est un livre qui ramasse tout le nombre des mitzvot de la Torah. Quelle est l'idée de donner? Alors évidemment, première base, on sait tout argent qu'un homme n'a pas travaillé là-dessus, de l'argent qui vient facile, elle va encore plus facile. Un homme ne peut pas s'enrichir facilement. Il y a eu un décret d'Akadosh Baruch Hu, depuis la faute de Adam et Ève, que pour avoir la parnassa, il faut travailler dur. Bezeat apechat ochal lachem. On ne peut pas échapper de cette malédiction. Une richesse qui vient très vite, elle part de la même vitesse qu'elle est arrivée, et des fois même plus vite encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient très peur que ça s'en va, de ne pas avoir la bracha. Ils ont fait un gros prélèvement, tout de suite, pour donner
pour que ça reste comme que la Braïta elle dit dans ma Masechet Derech Eretz, celui qui veut sauver de l'argent facile, qu'il fasse une tzedaka. Deuxième chose, c'est une kaparat avonot. Quand ils sont sortis dans cette guerre, il y avait un miracle exceptionnel, c'est qu'il y a eu 12 000 guerriers. Et il n'y a pas un parmi eux, même pas qui a été blessé. Ils sont tous rentrés en paix, 12 000, comme ils disent les chefs de la guerre, des guerriers. Ils disent, il n'y a personne qui a disparu dans cette guerre. Il n'y a personne qui a été blessé. Ils ont eu un succès extraordinaire. Kadosh Baruch Hu, il laisse la personne, même s'il aurait dû mourir, ça lui enlève des fois de ses mérites. Et c'est pour ça qu'on ajoute la tzedaka pour multiplier nos mérites. Mais il y a une troisième explication, l'explication la plus importante. Et ça, c'est très important pour nous tous, surtout pour les gens qui vont faire la guerre. Un guerrier, quand il va faire la guerre, il est censé protéger son peuple. Il est censé à battre son ennemi, à battre les ennemis de son pays, de son peuple. Au début, il va avec beaucoup d'idéal. Mais après, doucement, doucement, dans la guerre, on fait des choses qui sont hors normes. Tu vois un terroriste qui rentre dans une maison pour chercher abri, et tu lances une bombe sur la maison, et en fin de compte, tu as tué une maman avec des enfants. C'est le résultat terrible de la guerre. Mais en nous, ça abîme quelque chose. Ça abîme l'humanité de l'homme. Ça fait de l'homme, doucement, doucement, un guerrier toute sa vie. Forte chance qu'il sera un homme avec pas de bonne qualité. Parce que tu ne peux pas rester avec des valeurs autant de guerre. La guerre, ce n'est jamais proportionné. Il y a toujours un qui fait plus et toi, tu vas faire plus pour l'attaquer. Après, c'est une tactique de guerre, comment gagner. Et tu ne regardes pas les règles. Si tu regardes les règles, tu ne fais rien. Tu risques de perdre. Et les valeurs sont tellement importantes. Et c'est pour ça que la Torah nous dit qu'il faut tout de suite faire un arrêt, un cheshbon nefesh, une liaison avec les Kohanim. Dans la vie, des fois, on fait des choses que par la nature des choses, nous sommes obligés. Là, maintenant, on a eu le corona. On n'est pas parti prier à la synagogue, on est resté confiné à la maison. On s'est pris des habitudes. Alors, au début, tu te dis, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis à la maison. Après, tout doucement, tu te dis, ok, bon, je suis obligé de prier à la maison, je n'ai pas le droit de sortir dehors. Tu dis, si de toute façon, je suis à la maison, pourquoi me lever à 6 heures du matin si je peux me lever à 8h30? Il n'y a rien de grave. Et doucement, doucement, tu casses tes repères. Tu casses tes repères. Et ça, c'est humain. Et la Torah, justement, de ça, elle vient nous parler. Alors, c'est intéressant. Les guerriers qui ont fait la guerre, eux, ils étaient sous l'effet du miracle que Dieu leur a fait. Ils n'ont rien pris en plus. Mais là, dans le Midrash, il est raconté que quand ils ont amené ce qu'ils ont ramené, ce qu'ils ont pillé dans la guerre, qui c'est qui est venu faire le pillage? Les Hébreux qui étaient dans le camp, qui n'ont pas fait la guerre. Pour eux, c'était de l'argent facile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de piller. Et après, si on leur demande de rendre, ils vont rendre. Mais pour l'instant, ils pillent. Qu'est-ce qui est devenu Moshe Rabbeinu? Il a tout de suite stoppé tout. Ça, c'est un très mauvais résultat. Un homme qui pense qu'on peut gagner si on pille, c'est terrible. C'est une fausse éducation pour toute la vie. C'est un homme qui ne saura jamais travailler, qui n'aura jamais des valeurs, qui ne comprend pas le vrai sens de la vie. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur a imposé de partager avec les Kohanim, de donner ce qu'ils ont ramassé. Ça, c'est l'idée de Matot. Et c'est pour nous dans tout. Quand on voit quelque chose qui arrive facilement, il ne faut pas se laisser faire. Quand on est dans une situation que, contre notre gré, nous sommes là, on ne va pas à la synagogue, on diminue, on ne va pas dans des fêtes sociales, on ne va pas... Malgré tout, il ne faut pas se laisser aller. Pas laisser la vie nous mener avec le train de la vie. Ça, c'est l'idée. De se remettre en question, de s'arrêter, de penser où je veux aller, où je suis en train d'aller. Est-ce que ça me convient?
Est-ce que ça convient avec mes valeurs? Est-ce que ça convient à mon chemin? À où est-ce que je veux arriver? Est-ce que ça convient avec mes ambitions? Ça, c'est la plus belle chose que mon cher Rabbeinu nous a enseigné. Que chaque fois quand on fait des choses, que la vie nous a amenés là-bas, qui n'était pas dans notre programme, faire attention que ça ne nous influence pas, que ça ne devient pas un chemin de vie. Voilà. Je souhaite alors, Shiye Shavua Tov, Be'atzlachai. Bon, merci beaucoup. Bravo. Vous aussi. Kol Tour, Merci beaucoup. Kol Tour Sam, Kol Vous Tour. m'envoyez le lien, j'envoie dans le groupe. Kol Tour. Super, merci beaucoup. Au revoir, Shabbat.